tous et bienvenue sur Mécanique Sportive, c'est Nicolas, toujours. Donc aujourd'hui je vais vous présenter la McLaren 650S. Donc on sera avec Jean-Marc, l'heureux propriétaire de ce joli joujou. C'est parti! Bonjour, je m'appelle Jean-Marc, je suis l'heureux propriétaire de cette superbe McLaren 650S. Je suis à la retraite depuis 2 ans. J'ai toujours été passionné de voitures parce que mon père était chef d'atelier dans une grosse concession Renault. Et donc je me suis toujours intéressé au côté technique des voitures. Et malgré ça, j'ai eu ma première voiture à l'âge de 40 ans seulement parce que j'ai fait mes études à Paris, j'avais pas besoin de voiture pour mon travail. J'ai utilisé la moto pendant de nombreuses années, j'ai eu 15 BM et j'ai craqué pour une 205 Lacoste avec le toit en verre qui était une voiture extrêmement pratique et ça me permettait de transporter pas mal de choses. Ensuite je suis passé à la 205 GTI 1,9 litre que j'ai gardé pendant 5 ans, que je me suis fait voler en pleine rue, en plein midi. Et ensuite, je suis resté 17 ans sans voiture. Et ensuite, j'ai acheté un SLK 350 R171 que j'ai gardé 1 année. Et pour acheter après une SLK 55 AMG que j'ai depuis 2008 et que j'ai toujours, qui a plus de 200 000 km. Et un jour, en allant au Nürburgring, je tombe sur une voiture un peu similaire à celle-ci, la même couleur, que j'avais jamais vue. Je savais absolument pas ce que c'était. Et en fait, c'était une McLaren MP4 12C. Et je suis tombé fou amoureux de cette voiture. Je me suis dit que quand je prendrais ma retraite, je me payerais ce petit cadeau de fin de carrière. Ce que j'ai fait il y a 3 ans pile. Voilà. Bon, ce qui m'a plu chez McLaren aussi, c'est qu'on peut personnaliser complètement l'intérieur de sa voiture. Par exemple, dans le panneau de porte, il y a 7 zones et dans chaque zone, il y a 9 possibilités de finition différentes. Donc là, j'ai choisi ça rouge et noir parce que le rouge, c'est un peu plus fun que le noir. Je déteste les intérieurs noirs. D'ailleurs, mes autres voitures n'ont jamais été noires à l'intérieur, elles ont été beiges. Le tableau de bord, ça a un petit peu fait l'objet d'un petit litige avec McLaren parce que la partie centrale devait être prévue en noir pour éviter les reflets dans le pare-brise. Et puis finalement, quand j'ai commencé à poster les premières photos sur internet, tous les gens du forum McLaren m'ont dit non, garde-la comme ça, c'est la plus belle qu'on ait jamais vue. Donc du coup, j'ai un peu négocié avec l'usine quelques petites modifications comme le volant plus épais, les palettes en carbone, le repère 12 heures et puis les boutons que je trouvais un peu cheap parce que ça faisait vraiment plastique couleur aluminium et je les ai préférés couleur rouge volcano. Voilà, l'intérieur, toute la console centrale est en carbone, normalement elle est en aluminium. Bon, c'est une voiture très confortable, qui a énormément de qualité, mais là, il n'y a strictement aucun rangement, il y a juste un petit rangement au centre où je peux mettre mon étui à lunettes et c'est tout. Un petit rangement pour les bouteilles, et en dehors de ça, il n'y a rien du tout, il n'y a pas de boîte à gants. En revanche, le coffre est assez volumineux, on part très facilement à 2 pour 15 jours sans aucun problème. Et puis si on part loin et qu'on ne roule pas décapoté, on a encore un rangement derrière à la place du toit qui permet de ranger une douzaine de clubs de golf. Alors, nous voilà à bord de la McLaren 650S de Jean-Marc, qui est un ami très sympathique avec qui on filme aujourd'hui, qui nous prête sa super voiture pour vous emmener faire un tour. Et ça va être super. Mise à feu de l'engin, on appuie sur les freins. Oui. Voilà. Alors tout est assisté là-dessus, électriquement évidemment.
de lever un petit peu D'accord. l'aérofrein. Ok. Ça donne plus d'appui, ça sert strictement à rien sur la route, sauf À faire à joli. consommer plus d'essence et à voir moins bien dans le rétroviseur. D'accord. Ok. Mais la fonction aérofrein est toujours active, même si on n'a pas activé le bouton aéro. Au-dessus de 100 km/h, si on freine un petit peu brutalement, il se lève à la verticale. Hop. Ah, Allez. cette voiture a 3 défauts. Il y a un braquage de camion. C'est encore pire sur la 675, ça fait 1 mètre de plus en diamètre de braquage. D'accord. Alors, et là on sent par contre vraiment, donc là je suis en 4ème par exemple, la 50, Oui. et c'est super souple. Donc même le passage de rapport, c'est super souple, on le sent pas du tout. Alors, même si je rétrograde, c'est vraiment instantané. Hein. Oui, c'est instantané. Alors, deuxième défaut, il n'y a pas de rangement à l'intérieur. Ce qu'ils ont modifié sur le modèle qui a suivi la 650S, c'est-à-dire la 720, où ils ont fait des rangements dans les portes et des rangements un peu plus conséquents. On va fouiller un petit peu. Et alors, la grosse particularité de cette voiture, c'est sa suspension. Parce que, bon, évidemment, c'est une suspension pilotée, mais les roues sont toutes reliées entre elles. C'est-à-dire, les
merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Merci beaucoup à Jean-Marc, le propriétaire de cette auto, un passionné depuis quelques années avec de belles voitures. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, donc Mécanique Sportive. Un petit pouce comme ça si vous avez aimé la vidéo. Et bientôt, beaucoup plus de contenu.